Ce samedi, un événement impressionnant aura lieu. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu repartiras, si Dieu le veut, avec des cadeaux pour ta vie et ton succès. Impressionnant sur le plan personnel, professionnel, économique, financier, dans tes relations, spectaculaire. Tu vas recevoir, si Dieu le veut, des secrets de la Kabbale. Impressionnant de la sagesse juive pour ta vie. Impressionnant, impressionnant. Écoute jusqu'à la fin de la vidéo et je veux qu'après tu me dises si tu as vraiment obtenu des façons de voir ta vie et des cadeaux auxquels tu ne t'attendais jamais. Voici pourquoi j'affirme qu'il va se passer quelque chose d'impressionnant. Il faut savoir que nos sages juifs, la sagesse hébraïque, nous enseignent qu'il faut vivre au rythme du temps. Que signifie vivre au rythme du temps? Chaque moment de ta vie et chaque moment qui nous entoure, c'est-à-dire à chaque époque que nous vivons, cache une énergie particulière, une énergie spéciale. Beaucoup de gens consultent les horoscopes et autres moyens pour tenter de connaître l'avenir. Je vais t'expliquer quelque chose de très simple. Le Créateur a offert au peuple d'Israël le secret du temps, savoir ce qui se cache chaque semaine, chaque jour, évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui va se passer ce samedi. Ce que tu vas comprendre de ce samedi a aussi un lien avec la semaine prochaine. C'est-à-dire que si tu t'alignes sur l'énergie que je vais t'enseigner sur ce qui va se passer ce samedi, comme je te l'ai dit au début, cela peut t'apporter énormément de bénédictions et de cadeaux spectaculaires dans ta vie, à un niveau personnel, relationnel, dans tous les aspects de ta vie, si Dieu le veut. Alors écoute bien jusqu'au bout, et les choses très profondes, mais aussi faciles à comprendre, spectaculaires, que nos sages de la sagesse hébraïque, nos grands kabbalistes, nous enseignent. Très bien. Et que va-t-il se passer ce samedi? Samedi prochain, on va lire dans la Torah les 2 sections. C'est intéressant. On lit 2 sections ensemble. Elles s'appellent en hébreu Mato Massé. Ce sont les 2 dernières, Parashiot, Parashio et le pluriel de sections de la Torah qui seront lues samedi prochain. Le livre s'appelle en hébreu Bamidbar ou Bemidbar, signifiant dans le désert. Et en espagnol, il est connu comme le livre des nombres. Mais il est vrai qu'en réalité, cela n'a pas vraiment à voir avec les nombres. C'est vrai qu'il y a des sujets liés aux nombres, mais au fond, essentiellement, cela a. C'est tout notre périple du peuple d'Israël dans le désert, depuis notre sortie d'Égypte jusqu'à notre entrée en terre d'Israël. Ces 40 années que nous avons passées dans le désert, des choses impressionnantes, et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. C'est spectaculaire pour ta vie. N'imagine pas que c'est un événement vieux de plus de 3300 ans, cela a bien eu lieu, mais cela reste pertinent aujourd'hui, notamment ce samedi. C'est ce diamant que, si Dieu le veut, je vais t'enseigner et te montrer afin qu'il ait énormément de pertinence dans le succès et la bénédiction dans ta vie. Impressionnant. Matomassé, très bien, comme je te l'ai dit, nous terminons, c'est-à-dire nous sommes sur le point de terminer samedi prochain le livre de Bamidbar ou Bemidbar, le livre des nombres. Et il y a quelque chose d'incroyable. Il faut savoir que le peuple d'Israël, nous sommes passés par 42 étapes dans le désert, des traversées, c'est-à-dire qu'on énumère 42 lieux géographiques par lesquels le peuple d'Israël est passé pendant la traversée du désert. Il y a des étapes où nous sommes restés de nombreuses années, d'autres beaucoup moins, c'est-à-dire que tout s'est fait, évidemment, selon la volonté du Créateur. Quelque chose de très intéressant, c'est comment nous savions quand lever le camp et continuer. Intéressant, tu sais comment, c'était impressionnant. Tu as peut-être entendu parler des nuées de gloire et des colonnes de feu. C'est essentiellement de cette manière que le Créateur, Dieu, nous parlait. D'une certaine manière, quand la nuée se déplaçait, c'était le signe qu'il fallait avancer. Le feu, la colonne de feu apparaissait la nuit, les nuées de gloire, Ananei Yakavod, si on le dit en hébreu, ou les nuées d'honneur, de gloire, c'était pendant la journée, c'était vraiment impressionnant, c'était des nuées, évidemment, ce furent 40 ans de miracles, vraiment révélés, de l'amour du Créateur pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Vraiment, les nuées de gloire nous enveloppaient, elles nous protégeaient essentiellement. Pensez dans le désert, animaux sauvages. Au niveau climatologique, un climat très difficile, chaleur, sable brûlant. Il y a des choses spectaculaires que je vais te raconter. Par exemple, nos sages expliquent que les pieds du peuple d'Israël, pendant ces 40 ans, marchant, ils n'avaient pas de basket comme aujourd'hui, avec des semelles rembourrées.
Évidemment, pense, il y a plus de 3300 ans, il y a 3337 ans. En gros, évidemment, soit pieds nus, soit avec des sandales très basiques. Et en gros, les pieds du peuple d'Israël ne se sont pas enflés à cause de la chaleur du désert. Impressionnant, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, n'a pas eu besoin de changer de vêtements. Le Créateur, de façon miraculeuse, prenait soin de nos vêtements. Les nuées de gloire les repassaient, c'était comme une sorte de repassage à la vapeur, comme si on les emmenait au pressing, de façon évidemment miraculeuse. Nous recevions la manne du ciel pendant 40 ans, le pain du Créateur qu'il nous offrait, et chacun lui donnait le goût qu'il voulait. À la manne, au man se dit en hébreu mana en espagnol, c'est-à-dire le goût que tu voulais lui donner si tu voulais une pizza ou si tu voulais autre chose. Ce goût, je veux dire, de nos jours, ce goût, nous le recevions de la manne. Impressionnant, nous avions Be'er, Minya, cela se dit en hébreu Be'er. C'est le puits d'eau de Myriam, la prophétesse Myriam, la sœur de Moïse et d'Aaron. Le grand prêtre, Kohen Gadol, le Kohen Agadol, le premier grand prêtre du peuple d'Israël, Aaron, le frère de Moïse et de Myriam, nous avions le puits d'eau de Myriam, impressionnant, cela nous a accompagnés pendant ces 40 années dans le désert. Comme je te l'ai dit, une étreinte constante du Créateur, des cadeaux et des miracles totalement explicites et un amour totalement ouvert du Créateur pour son peuple. Et cela, vraiment, les nations du monde l'ont su. Évidemment, il y a eu des moments très marquants, comme par exemple, lorsque nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah très peu de temps après être sortis de la terre d'Égypte. En gros, 49 jours et le 50e jour, nous avons reçu la Torah. Impressionnant. C'est-à-dire, pense que nous, au niveau, et je vais commencer à t'expliquer, je vais d'abord te donner une petite introduction, parce que ce que je vais te dire maintenant, ensuite, il est très important que tu comprennes ce que je vais te dire maintenant. Comme je te l'ai dit au début, il y a 42 étapes durant ces 40 ans dans le désert. Ces étapes et ces traversées expliquent nos sages kabbalistes. Le Baal Shem Tov Kadosh, que son mérite nous protège, de mémoire bénie, et en gros, les secrets de la Torah enseignent que ces 42 étapes et le 50e jour, nous recevons la Torah, 42 étapes aussi au niveau individuel, chaque personne les vit dans sa propre vie. Par conséquent, nous ne parlons pas uniquement de stations géographiques, car beaucoup de ces stations font aussi allusion à des sentiments. Par exemple, il y a une station qui a à voir avec la peur. Jarada, la peur, une peur très profonde, ou Kibrot Ataba, les tombes du désir, des désirs très humains. C'est-à-dire que beaucoup de stations portent des noms qui font référence à des sentiments très profonds au niveau humain. Par conséquent, il faut savoir que chaque station, et c'est la Torah, il faut savoir que ce que je vais t'enseigner maintenant s'applique à toute la Torah. Il existe dans la Torah un concept appelé Torah Chahin, la Torah de la vie. La Torah n'est pas un livre qu'on étudie comme un livre très intéressant, qu'on peut étudier, évidemment c'est intéressant et on peut l'étudier bien sûr, mais la Torah est une Torah de vie. La Torah, fondamentalement, c'est ce que j'ai expliqué dans différentes vidéos, dans des cours que j'ai donnés, mais en résumé, la Torah est le livre que le Créateur a offert au peuple d'Israël et aussi pour la bénédiction de toutes les nations du monde. La Torah est pertinente pour le monde entier, pas seulement pour le peuple d'Israël, elle est pertinente pour le monde entier. Évidemment, chaque peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, a ses mitzvot, évidemment les préceptes pour le peuple d'Israël, mais il y a aussi des préceptes qui concernent le monde entier, toutes les nations du monde. Évidemment, c'est très profond, mais pour que tu saches, quand je parle de la Torah, je ne parle pas seulement de la Torah que le Créateur a offerte au peuple d'Israël et c'est tout, non. La Torah que le Créateur a donnée au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, il y a 3337 ans, est évidemment pertinente pour toutes les nations du monde. Donc, que tu sois juif ou juive, ou non juive, cela te concerne. Très bien, je veux continuer parce que c'est très profond et très pertinent pour ta vie, et écoute jusqu'à la fin parce que cela peut vraiment changer ta vie. Ces 42 stations, comme je te l'ai dit, font allusion à des sentiments à travers plusieurs noms, même de façon explicite. Elles font référence aux sentiments de la personne. Ainsi, au mont Sinaï, lorsque le Créateur a offert la Torah au peuple d'Israël, c'était, comme je te l'ai dit, pour bénir le monde entier. C'est un moment culminant de toute l'histoire, c'est le moment
où le Créateur, pour la seule et unique fois dans l'histoire, s'est révélé de façon explicite dans le monde. C'est-à-dire, il faut savoir, c'est quelque chose de très profond, comme je t'ai dit, fondamentalement, pratiquement. Ensuite, au 50e jour, après que nous soyons sortis de la terre d'Égypte, nous étions comme un bébé. Ceci est lié aux étapes. Il est important que tu comprennes, le peuple d'Israël a vécu comme un bébé. Égypte, Mitzraïm, on dit en hébreu, c'est Mitzraïm, la Lachon, c'est Tsar. Tsar, on dit en hébreu, est-ce quelque chose qui te contraint? L'Égypte représentait le point le plus bas spirituellement et le peuple d'Israël y a été réduit à l'esclavage. Et fondamentalement comme un ventre, ce qui sur le plan métaphorique et spirituel touche à des sujets très profonds pour le peuple d'Israël. Nous avons été comme des esclaves en Égypte. Nous étions comme un bébé dans un ventre et soudain le Créateur a ouvert ce ventre et nous sommes sortis à la lumière. C'est-à-dire le peuple d'Israël quand il est sorti d'Égypte et ensuite les eaux se sont ouvertes, Yam Souf, la mer Rouge. Fondamentalement, c'est le moment où le Créateur a fait sortir le peuple d'Israël à la lumière. C'est comme un bébé qui vient à la lumière pour traverser 42, et cela a à voir avec toi, ce que je voulais te dire, 42 étapes, qui est essentiellement le passage de l'état de bébé à la maturité pour ensuite, après 40 ans, atteindre la terre promise, qui est la terre d'Israël où j'ai le mérite, grâce à Dieu, de vivre, Eretz HaKodesh, la terre promise, la terre sainte, la terre d'Israël. Très bien, excellent. Alors pourquoi? Tu vas bientôt comprendre pourquoi cela te concerne beaucoup. Comme je te l'ai dit, le peuple d'Israël est sorti comme un bébé, c'est-à-dire le Créateur nous a fait sortir avec les 10 fameuses plaies. Nous sommes sortis, il a ouvert la mer Rouge, nous sommes arrivés peu de temps après au mont Sinaï, nous avons reçu la Torah. Comme je t'ai raconté, c'est la seule fois dans l'histoire où le Créateur s'est révélé de cette manière, de façon totalement explicite. Et les nations en ont entendu parler, ce n'était pas uniquement le peuple d'Israël. Je vais te raconter un exemple qui s'est produit. Comme tu le sais, les eaux de la mer des Joncs, de la mer Rouge, se sont ouvertes. Il faut savoir ce que nos sages enseignaient. À ce moment-là, par exemple, quelqu'un très loin de l'Égypte, du désert, avait un verre d'eau. Dans ce verre d'eau, l'eau s'est séparée. C'est-à-dire au niveau spirituel, ce qui s'est passé à ce moment-là, lors de l'ouverture de la mer Rouge, s'est produit dans le monde entier. C'est-à-dire, cela a eu une répercussion impressionnante à l'échelle mondiale, universelle. Et il faut savoir que tout le peuple d'Israël, des millions de personnes, non seulement nous avons entendu la voix du Créateur, quand il nous a donné les 2 premiers commandements, cela s'est fait à un niveau absolu. Le peuple d'Israël a entendu la voix du Créateur et a vu les lettres en hébreu. Dans le ciel, si tu as lu la Torah, il faut savoir qu'il y avait de la fumée. C'était un moment spirituel impressionnant, des anges, de la fumée, un feu impressionnant. Et le peuple d'Israël a vu les 2 premiers commandements dans le ciel, les lettres du Créateur qui énonçaient les 2 premiers commandements. Et il faut savoir que les âmes du peuple d'Israël quittaient leur corps, parce que c'était comme une sorte d'aimant. Imagine, le Créateur, maître de l'univers, se révèle. Les âmes quittaient le corps, les anges nous remettaient notre âme dans le corps. C'était une scène spirituelle impressionnante, incroyable, impressionnante. Et en gros, le peuple d'Israël, comme si dans notre chair et dans notre âme, nous vivions cette manifestation divine du Créateur de façon totalement absolue. Jusqu'à ce que nous ne puissions plus, à un certain niveau, au niveau spirituel, la force spirituelle était si grande que nous avons supplié Moïse de monter lui-même au mont Sinaï et reçoive vraiment les tables, reçoive la Torah. Et le Créateur a vraiment enseigné à Moïse, il lui a donné la Torah écrite, évidemment, qui est la Torah que nous avons aujourd'hui par écrit, et la Torah orale, qui est l'explication de la Torah écrite. Le Créateur l'a enseigné à Moïse, et Moïse l'a enseigné au reste du peuple d'Israël. Et cela continue jusqu'à nos jours, et si Dieu le veut, évidemment, bien sûr que Dieu le veut, parce que c'est ce que Dieu dit dans la Torah, cela continuera jusqu'au Netzach, Netzakim, Sénébro, jusqu'à l'éternité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une chaîne ininterrompue de Torah écrite accompagnée de Torah orale qui se poursuit depuis ce moment jusqu'à nos jours et pour l'éternité. Pourquoi est-ce que je te raconte tout cela? Parce qu'il faut savoir que ce que je te dis maintenant a à voir avec le fait que j'y étais. Qu'est-ce que cela signifie? Non, attends, tu vas me dire, il y a 3337 ans, tu étais là? La réponse est oui, parce que j'y étais.
Il faut savoir que nos sages kabbalistes expliquent que toutes les âmes du peuple d'Israël, aussi bien celles qui sont nées juives, hommes et femmes, que celles qui se sont converties au judaïsme de manière orthodoxe à travers toutes les générations. On les appelle les âmes mères du peuple d'Israël, qui sont au niveau des âmes mères. Elles sont 600 000. Évidemment, il y a des millions de juifs, et il y en a eu, imagine, beaucoup de millions, mais il y a 600 000. Les âmes mères, ces âmes mères se bifurquent, se divisent et se ramifient dans de très nombreux corps et âmes qui ont vécu au cours de toutes ces générations, mais fondamentalement, toutes nos âmes étaient là, celles du peuple d'Israël ainsi que celles des convertis et des convertis de toutes les générations au sens orthodoxe selon la halakha, selon la loi juive. Très bien, donc moi, mon âme était là. Donc, quand on étudie la Torah, comme je te le disais tout à l'heure, ce n'est pas qu'on étudie un livre qui est intéressant à étudier. Évidemment, c'est intéressant, bien sûr, mais c'est bien plus que ça. C'est lire la volonté du Créateur dans ses lettres en hébreu. Les lettres hébraïques ne sont pas de simples lettres. Il faut savoir que le Créateur a créé le monde au moment où il l'a créé et il le crée à chaque instant. Il faut savoir que le Créateur n'a pas seulement créé le monde à un moment précis de la création, puis l'a laissé de côté. Que Dieu nous en préserve, non, le Créateur, dans sa bonté, renouvelle chaque jour continuellement l'œuvre de la création. Le Créateur renouvelle constamment son monde, c'est-à-dire que le Créateur crée et renouvelle sans cesse le monde. Et comment crée-t-il et renouvelle-t-il le monde? C'est quelque chose de très profond. Avec les 22 lettres de la Lashon HaKodesh en hébreu, la langue sacrée, la langue hébraïque. Par conséquent, lorsque nous étudions l'hébreu ou que nous parlons hébreu, c'est aussi très important. Très souvent, j'essaie de dire des mots en hébreu. C'est une énergie différente, aussi spirituelle, car l'hébreu est une force créatrice. C'est impressionnant. Et en fait, si Dieu le veut, je vais mettre ici plusieurs liens, dont l'un concerne un club que nous avons ouvert il y a peu de temps. Il s'appelle le Club de la Sagesse Hébraïque. Si Dieu le veut, et si je m'en souviens, je mettrai un lien ici. En bas de la description de la vidéo, tu peux demander des informations. Là-bas, en gros, on étudie l'hébreu, on apprend l'hébreu, des choses spectaculaires. Ça, c'est entre parenthèses, et je ferme la parenthèse parce que je veux garder le fil, mais bon, je vais essayer de me rappeler de mettre ici en bas plusieurs liens. Bien, on continue, donc toutes nos âmes ont vécu ce moment si spécial qui a été lorsque le Créateur s'est révélé sur le mont Sinaï. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans ces 42 étapes? Il faut savoir qu'on peut voir ces étapes comme des lieux géographiques, ce qu'elles étaient réellement. Nous sommes passés d'un endroit à un autre, puis à un autre, et ce sont des noms et des lieux parfaits, oui, jusqu'à arriver à la terre et au ciel, bien sûr. Mais maintenant, et cela a beaucoup à voir avec toi, il faut savoir, comme je te le disais tout à l'heure, que chaque lieu, chaque étape a une connotation émotionnelle, psychologique. Par exemple, comme je te l'ai dit, il y a un endroit nommé Arada et un autre nommé Tavot. C'est la peur, une peur très profonde, ou Kibrotatava, les tombes du désir, c'est-à-dire, ou Mara, l'amertume, c'est-à-dire chacun passe au cours de sa vie par différentes étapes. Et cela, si tu comprends cela, ça peut vraiment, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ça va te changer la vie. Parce que cette énergie sera présente ce samedi. En réalité, évidemment, cette énergie est toujours là, mais chaque semaine, cette énergie prend une valeur, une force beaucoup plus grande. Parce que, comme je te l'ai dit, nos sages kabbalistes enseignent qu'il faut savoir vivre avec le temps et comment on vit avec le temps. Selon la portion hebdomadaire de cette semaine, on lira de nouveau la paracha de la semaine, ce samedi qui vient, Mato Massé. C'est-à-dire, si tu t'alignes avec cette énergie du temps, tu peux vraiment en tirer des fruits et des diamants, d'une certaine manière au niveau métaphorique. Que si tu ne le sais pas, tu ne vas rien en tirer, parce que tu vas vivre en pilote automatique et évidemment, tu vas vivre comme toujours. Si tu te connectes vraiment à ce que je t'enseigne maintenant, à comprendre, et maintenant, je vais zoomer, je vais faire comme si j'utilisais un microscope, comme un laser, je vais t'emmener maintenant pour que tu comprennes, si Dieu le veut, ce que tu peux, d'une certaine manière, avec tout ce que je t'ai dit, et ce que je vais te dire maintenant. Comment tu peux extraire des diamants de ce que je vais te dire. En gros, il faut comprendre que ta vie, comme je te l'ai dit, tout comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte comme un bébé, a mûri pendant le désert pour arriver à la terre d'Israël. De la même façon, ta vie a 42 étapes
42 étapes réparties selon ce que le Créateur juge bon, toujours pour ton bien. Il faut savoir que tout ce que fait le Créateur est pour ton bien. Par conséquent, il faut voir que tu as des étapes qui sont des étapes plus faciles, plus joyeuses, plus tranquilles, mais tu peux aussi avoir des étapes plus de... Comme je te l'ai dit, l'étape s'appelle Mara, amertume. Tu peux avoir un moment de difficulté, mais il faut voir que cette étape est placée pour ton bien. Bien sûr, il faut voir comment de cette amertume, tu peux tirer des diamants. Au lieu de t'aigrir, tu peux travailler l'introspection, la compréhension. Non pas que cela t'amène à l'amertume et à la tristesse, mais plutôt, par exemple, à la réflexion, au sérieux, mais avec joie. Tu comprends la différence? C'est-à-dire, chaque étape a un potentiel. C'est-à-dire, en hébreu, il y a un mot intéressant en hébreu qui s'appelle koach. Koach, au niveau simple, c'est la force, mais cela signifie aussi potentiel. Quelque chose qui est bekoach, comme on dit en hébreu, a un potentiel, un être, un potentiel infini d'être. C'est aussi la force, mais la force est quelque chose qui a déjà été réalisé. Faire quelque chose avec force signifie l'avoir réalisé avec énergie, mais quelque chose qui est bekoach, c'est quelque chose en puissance. Par conséquent, tu dois voir que chaque étape de ta vie a un potentiel. Par conséquent, il se peut que tu aies un moment porteur d'amertume, mais tu peux le transformer en un potentiel d'introspection et de joie ou en un potentiel de désespoir. Désir tabotata kibrotataba, taba c'est le désir animal, le désir humain le plus basique. Mais on peut transformer ce désir en amour, en un amour pur, en l'envie de donner, en l'envie de faire le bien. C'est-à-dire, chaque station, tu peux la voir comme quelque chose qui peut t'emmener vers un endroit négatif, très basique, animal, que Dieu ne le permette pas. Ou porter ce désir ou cette émotion vers un endroit très pur. Vouloir faire le bien, vouloir s'améliorer, vouloir aider les autres. Je te donne des exemples, réfléchis, il y a 42 stations, on parle de certaines en particulier pour que tu comprennes le concept. Par conséquent, il faut comprendre qu'à la différence des anges, il faut savoir que le Créateur les a fait parfaits. Les anges n'ont pas de libre arbitre, ils n'ont pas de station par lesquelles ils doivent passer, et en réalité, chaque station ne leur présente pas de défi, ils n'ont pas à grandir avec ce défi, non. L'ange a une mission, ce que le Créateur lui dit, et l'ange le fait parfaitement. Maintenant, toi, n'est-ce pas, tu as un cadeau que l'ange n'a pas, qui est ton libre arbitre, ta possibilité de choisir, et c'est une clé que le Créateur te donne, que Dieu te donne à chaque instant. Et comme je te l'ai dit, chacune de ces 42 stations, ce sont des appels du Créateur pour te dire, voilà, tu as ici une station, qu'est-ce que tu vas faire avec cette station? Comme je te l'ai dit, ça peut être de l'amertume, ça peut être du désir, ça peut être quoi d'autre? C'est-à-dire, pense-y, il y a beaucoup de stations dans ta vie. Quand tu es enfant, par exemple, l'enfant s'attend à ce que le monde s'adapte à lui d'une certaine manière. Il veut une vie joyeuse comme nous tous, mais l'enfant ne se pose pas la question. Comment moi, j'améliore ce monde? Comment je me transforme? Non, ça vient seulement quand on est plus adulte. Par conséquent, il y a des saisons qui sont plus, d'une certaine manière, qui impliquent notre enfance, notre période la plus enfantine, mais il y a des saisons qui impliquent davantage notre période de maturité, et maintenant j'imagine que tu y es. Évidemment, il faut se demander, nous devons tous nous demander, est-ce que c'est comment, à chaque saison de ma vie, d'une certaine manière, je me transforme, j'utilise mon libre arbitre pour utiliser cette saison afin de grandir. Et d'une certaine manière, si je me transforme, j'aide ce monde à se transformer pour le mieux. Et de cette façon, je deviens partenaire du Créateur pour faire de ce monde un monde meilleur. Car en réalité, le Créateur, il a créé son monde pour que nous soyons ses partenaires et l'améliorions ensemble, établissant ainsi un lien avec lui. Le Créateur a créé ce monde pour avoir un lien avec nous. Et comment est ce lien? À travers notre libre arbitre, notre place dans Philas et Lenevera, notre prière, parle avec le Créateur, avec tes propres mots, sans chercher à être éloquent, demande-lui à chaque étape de ta vie. Maintenant, nous sommes en train de conclure, mais essaie essentiellement de voir comment chaque étape de ta vie est un appel du Créateur pour que tu grandisses. Tu peux atteindre des niveaux spirituels inaccessibles aux anges grâce à ton libre arbitre.
Et ici, chaque étape est un appel pour que tu fasses de cet appel une opportunité de parler avec le Créateur, de lui demander des conseils pour accomplir sa volonté avec beaucoup de joie et un cœur. Et essaie de profiter de chacune de ces 42 étapes de ta vie pour t'emmener au meilleur endroit possible. Toujours en cherchant à faire le bien, comme je te l'ai dit, en priant le Créateur pour qu'il t'aide à accomplir ta mission unique dans la vie. De la même manière que ton empreinte digitale est unique, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais une empreinte digitale comme la tienne dans le monde. Ta mission aussi est unique, chaque instant de ta vie est une mission unique. Ne pense pas seulement à une grande mission. Oui, il y a une grande mission, mais cette grande mission se ramifie en de toutes petites missions constantes. Ici, dans chacun des instants de ta vie, chacun de tes défis, dans chacune de ces 42 étapes qui sont, si Dieu le veut, des marches pour que tu puisses monter de niveau en niveau afin d'accomplir, si Dieu le veut, ta mission dans la vie. Alors, espérons que nous ayons le mérite d'accomplir notre mission dans la vie, de donner beaucoup de joie au Créateur. Avec chacun de nos choix, chaque mot que nous prononçons, en disant le mot juste, pour encourager les autres, pour parler avec le Créateur, chacune de nos actions consiste à faire le bien, chacune de nos pensées, penser à de bonnes choses, porter un regard bienveillant sur nous-mêmes et sur les autres, un lien sain et joyeux avec le Créateur. Puissions-nous avoir le mérite de vraiment profiter de chacune de ces 42 étapes que nos parashios de cette semaine nous enseignent. Comme je te l'ai dit, essaie de t'unir à cette énergie, de comprendre et de réfléchir à chacun des moments de ta vie que le Créateur t'offre pour, d'une certaine manière, grandir de mieux en mieux, que tout se déroule avec succès et bénédiction.